Oh là là. Faut savoir, j'avais carrément sous-estimé le film. En fait, c'était peut-être l'un des films du MCU que je ne voulais pas forcément le voir. Bien que ça reste du MCU, c'était pas le film que j'attendais avec impatience, parce que c'est le personnage qui m'attire le moins. Voilà, mais je l'ai carrément sous-estimé. Que ce soit le personnage ou le film. Sincèrement, c'est un très bon métrage qu'on a là. Dans tous les cas, salut à tous les chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler enfin de Black Widow. Un film qui devait sortir déjà le 29 avril 2020, sauf que je sais pas si vous êtes au courant mais il s'est passé un truc entre temps. Mais du coup, le film est sorti le 7 juillet, donc mercredi passé. Et comme je l'ai dit, c'était pas un film que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'étais un petit peu curieux, mais ça en restait là. Purée, que je me suis trompé. Alors, c'est pas le meilleur film du MCU qu'on a vu, mais ça fait clairement partie des meilleurs. Ah mon gars, le nombre de scènes d'action et le nombre de scènes qui me reviennent en tête, c'est incroyable. Voilà, donc écoutez, partons avec 20 identités dans la tête pour parler de Black Widow. Donc Black Widow, réalisé par Kate Shortland, qui est pour la première fois, dites-moi si je me trompe, hein, mais normalement la première fois qu'une femme réalise un film dans le MCU. Et je trouve ça juste génial. Tandis que DC Comics a Patty Jenkins, Marvel a quant à lui Kate Shortland. Et Black Widow nous raconte donc l'histoire de Natasha Romanoff qui va faire la rencontre de son passé le plus enfoui et le plus sombre pour pouvoir arrêter une organisation liée à ce dernier. Alors si je devais directement dire quelque chose par rapport à ce film, c'est que le scénario est plutôt sympa à suivre. Sincèrement, en fait, le truc c'est qu'il y avait de l'action et un petit peu de mystère dedans. Il y avait un personnage que j'ai trouvé, mais alors incroyable. L'idée du personnage, j'ai trouvé ça vraiment cool pour le coup, c'était original. On va en parler davantage de la partie avec spoiler. Alors, c'est un ennemi, mais pas le grand boss, mais ça reste un ennemi quand même. Et non, franchement, cet ennemi-là... il casse des briques, hein. Ce qui engendre du coup des combats assez bien joués. Il y avait une bonne choré là-dedans. C'était trop bien. Donc comme je vous l'ai dit, le scénario est vraiment sympa à suivre et possède des scènes d'action incroyable, digne d'un grand film à effets spéciaux. Vraiment, il y a certaines scènes, franchement, je suis resté bouche bée. Je parle de la scène finale qui est, on en parlera, magistrale. C'était beau, voir ça sur un grand écran, c'était beau. Alors oui, enfin je l'ai pas dit, je suis désolé, pour ma part en tout cas, Black Widow est un film à voir sur grand écran, pas à voir à la télé. Parce que je sais qu'il sort sur Disney+. Alors je sais pas s'il faut acheter le film et en même temps l'abonnement, mais clairement, je vous le dis, allez plutôt le voir au ciné. C'est un film à aller voir au ciné, c'est une claque visuelle monumentale. J'ai adoré visuellement. Alors si on devait parler de Scarlett Johansson, bah ça irait vite, hein. Très bien dans son rôle, toujours aussi cool en Black Widow. Mais je voudrais plus parler de Florence Pugh qui m'a encore une fois étonné. On l'avait déjà vu dans Midsommar qui était très bien. Alors également dans Les Filles du Dr March, alors ça j'ai vu quelques extraits, j'ai pas vu tout le film. Elle avait l'air d'être sacrément cool donc c'est plutôt bien. Ouais, et même dans Black Widow du coup elle est plutôt attachante, parfois énervante. Elle veut un peu se venger quoi. Et du coup comme je vous l'ai dit, Black Widow de base, le personnage Black Widow, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Je veux dire en soi, attention spoiler pour Avengers Endgame, mais quand elle meurt, j'étais pas vraiment très je suis triste pour elle. Elle avait un peu rien à faire. Mais bon, ça reste quand même un personnage assez iconique des Avengers, donc ouais, non, quand même, elle est assez importante, mais c'est pas le personnage que j'adore le plus. Et bien, ce film m'a permis d'observer le personnage d'un nouvel œil, d'un sacré nouvel œil. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment super. Alors, en soi, il pourrait appeler le film de Black Widow's Family, ça aurait été pareil. Alors vraiment, donc t'as Black Widow à côté, mais ensuite t'as les autres personnages, donc, qui est la sœur, et du coup le père, la mère, etc. Voilà, c'est bien parce que en soi ça s'attarde pas que sur Black Widow, ça s'attarde vraiment sur toute sa famille, tout son entourage pratiquement. Mais sinon ouais, clairement ça m'a permis vraiment de l'observer d'un nouvel œil, d'un autre œil. Je suis plutôt content d'avoir découvert le personnage autrement. Alors aussi, j'avoue, il y a certaines scènes qui, ça parle beaucoup et il faut vraiment bien se concentrer pour bien comprendre vraiment la vie de Black Widow, ses origines, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, faut rester bien focus, même s'il y a pas mal de dialogues qui arrivent. Les dialogues sont assez importants, donc voilà, faut vraiment bien suivre. Après, je me dis, quand on est intéressé par le personnage, etc., et qu'on a envie du coup de découvrir d'où elle vient, etc., voilà, les dialogues, tu restes bien concentré quand même. Il y a certains petits moments, j'étais un petit peu, c'est vrai, sur le côté, du coup, j'ai pas vraiment trop écouté, mais globalement, j'ai plutôt tout compris. Ça va. Le film n'est pas compliqué à comprendre. Alors ensuite,
Ensuite, en ce qui concerne les incohérences, il y en a une en tout cas que j'ai remarqué, mais il faudrait peut-être que du coup je regarde une deuxième fois pour me dire que y a plus d'incohérences que ça. Mais ici, j'en ai trouvé une, qu'on en reparlera du coup dans la partie avec spoiler. Mais c'est vrai que du coup, en termes d'incohérence, j'en ai pas vraiment vu beaucoup. Enfin, pas une incohérence, mais plutôt une facilité de scénario. Vous voyez genre. Ah et aussi, je l'ai pas dit, mais le film se passe juste après des événements de Civil War. C'est vrai qu'on me l'avait dit juste avant. Bon, je pensais pas que ça allait être la suite d'Endgame parce que elle est morte, donc ce sera un petit peu compliqué. C'est bien juste après le Captain America The Civil War. Voilà, comme ça vous savez. Alors ensuite, en ce qui concerne l'humour, bah c'est plutôt l'humour d'un Marvel, hein, en général. Il est bien présent, parfois trop présent, dans genre des moments qui n'étaient pas vraiment nécessaires d'en mettre. Mais la plupart du temps, j'ai assez rigolé, c'était assez drôle. Surtout avec, comment il s'appelle, celui qui joue Hopper dans Stranger Things, David Harbour. Et vraiment, je l'ai trouvé assez rigolo. C'est rigolo. Non, franchement, c'était plutôt chouette. Bon alors, je vais plus parler de la scène finale, qui est juste spectaculaire. Bien que, c'est vrai qu'il y a un moment, il y a un peu trop de bol. Il y a un peu trop de chance dans cette scène. Il y a des moments, mon gars, tu te dis, à tout moment, il va se passer un truc. Mais il se passe pas, parce que sinon, bah, ce serait un peu chiant pour l'histoire. Mais du coup, ouais, ça aussi, j'en parler dans la partie avec spoiler. Ah, et j'ai pas parlé non plus de la scène post-générique, mais elle vaut le détour. Ah, elle vaut le détour. Là, cette scène-là était assez, oh! Il y a vraiment le fameux oh, yeah! Et non, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc ça, c'était sympa. Il y a également aussi le méchant, que j'ai pas trouvé excellent. En fait, le truc, c'est que je trouvais beaucoup trop méchant. En fait, il dépasse pas un Thanos par exemple. Un Thanos qui avait ses principes, on savait ce qu'il voulait faire. Là c'est encore une fois du gros méchant, il veut devenir vilain, il veut devenir le plus puissant, etc. Voilà, on a déjà vu des milliers des méchants comme ça. Alors c'est vrai que en termes de boss, c'est clairement pas le meilleur. On en a déjà vu des bien mieux. Mais voilà. Mais sinon, globalement, pour ma part en tout cas, j'ai passé un excellent moment. Et je vais vous le dire, je m'y attendais pas du tout. Donc franchement, Kate Shortland, félicitations, c'était vraiment cool. Alors voilà, dans les grandes lignes, Black Widow est un très bon moment. C'est un bon film. Maintenant, passons à la partie spoiler. Alors, dans cette partie spoiler, donc faites très attention pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je vais parler un petit peu de la scène incohérente, plutôt une facilité dans le scénario. C'est le fait que quand on voit la sœur, entre guillemets du coup, la sœur de Black Widow, donc Yelena, bloquée à un lit de laboratoire pour ouvrir son crâne. Et le fait que du coup, elle possède son costume avec du coup le couteau qui est dans sa poche. À quel moment ils ont pas fouillé avant? À quel moment ils se sont dit, vas-y viens, on va la laisser avec son costume, qui a potentiellement une arme, et que du coup elle pourra nous défoncer la gueule. C'est vrai que là, à ce moment-là, c'est pour ma part plutôt une facilité de scénario. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la scène finale. Alors, avant de passer à la scène finale que j'ai trouvé grandiose, mais on en parlera, avec son coup de bol, c'est l'ennemi que je voudrais absolument en parler. Parce que vraiment, je l'ai adoré. J'ai adoré la création de cet ennemi. Du coup, comme vous le savez, l'ennemi se construit en fonction des personnages qu'il croise. Et du coup, on voit quand même ces griffes de Black Panther, le bouclier de Captain America, les combinaisons d'attaque de Black Widow, etc. Donc franchement, le fait que l'ennemi se construit en fonction de ce qu'il voit, et qui est du coup la fille, mais transformée du coup avec la puce, transformée par du coup son père Dreykov. J'ai vraiment trouvé ça bon. J'ai encore trouvé beaucoup plus intéressant que le boss en lui-même. Voilà, et maintenant je voudrais un petit peu parler de la scène finale, que j'ai trouvé juste, comme je vous l'ai dit, spectaculaire, mais vraiment grandiose, magnifique, c'était beau, vraiment j'ai adoré. Sauf que le nombre de fois où la sœur Yelena pouvait recevoir un truc venu de la grande base sur son parachute, faut vraiment qu'elle joue au loto. Parce que là, vraiment, c'est du grand bol. Là, mon gars, à tout moment, elle pouvait crever, elle est toujours là. Et dans la scène post-générique, elle est pas là pour rien. Donc ouais, c'est vrai qu'en termes de coup de bol, c'est vrai que ça va un peu trop loin. À tout moment, elle pouvait se faire défoncer. Et enfin, je voudrais parler de la scène post-générique, que là aussi, j'ai trouvé assez intéressante, et du coup qui annonce le prochain film, Œil de Faucon, ok, ou Hawkeye, je sais pas comment on le dit. Et du coup, ouais, alors par contre, est-ce que quelqu'un pourrait me dire qui est la femme qui va du coup voir Yelena sur la tombe de Black Widow, pour me dire qui c'est réellement? Est-ce qu'on l'a déjà vu quelque part? Parce que j'ai l'impression que son nom, il me dit quelque chose, mais je sais plus en quoi. Mais globalement, bah j'ai pas réellement d'autres choses à dire dans la partie avec spoiler. Alors c'est vrai que toutes les scènes de combat, toutes les scènes d'action, c'est du grandiose quoi. C'était fou, juste. En fait, il y a deux moments que j'ai vraiment apprécié du coup. Premièrement, c'était quand Yelena, elle commence à ouvrir la porte pour,
que la porte se prenne sur le poteau et que du coup la porte part vers la motarde. Donc ça j'ai vraiment trouvé trop génial. Et le fait dans le métro avec toute la voiture qui descend, mais ça c'est un délire. Mais le fait que Natasha et Yelena descendent de l'escalator et que tu vois, t'entends le bouclier de la meuf du coup, arriver, mais vraiment à la limite de l'esquive. Et on ressentit ça. Et vraiment le petit... Oh, ah, c'était trop bien, j'ai adoré cette scène. C'est tout petit, mais tellement efficace. C'est trop bien. Mais sinon, pour moi, Black Widow, je vous le dis, hein, c'est un pur délice. C'est un pur plaisir. Un bon plaisir surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à le kiffer autant. Après bon, je le dis plus souvent, mais je vous le dis quand même, mes critiques, ce que j'en pense du film, etc., c'est totalement subjectif. C'est totalement possible que vous l'ayez trouvé moins bien, parce que vous attendez justement à quelque chose de hors norme. Peut-être que moi, du coup, je suis un petit peu plus surpris par le fait que je n'étais pas vraiment trop chaud bouillant, en fait. Black Widow, franchement, mérite d'être vu sur un grand écran. Alors, allez-y. Allez-y les yeux fermés, c'est vachement bon. Sincèrement. Tout simplement. Alors voilà. Bah écoutez, un énorme merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à t'abonner, liker, partager sur les vidéos sur les réseaux sociaux et me dire du coup si tu as vu Black Widow ou si tu as envie de le voir. Bah n'hésite surtout pas à me dire tout ça dans les commentaires, si t'as aimé, si t'as pas aimé, si vous avez envie de le voir, si vous n'avez pas envie de le voir, pourquoi. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires, je me ferai un énorme plaisir à lire tout ça. Et si tu as envie de me découvrir en live, bah n'hésite surtout pas à me follow sur ma chaîne Twitch. Alors c'est vrai qu'il n'y aura pas énormément de live ces derniers temps parce que bah, je suis un peu en vacances. Donc voilà, on profite de ces vacances sans faire de live, sans faire de quoi que ce soit. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Waouh!